Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, petit placement de produit pour moi-même. C'est pas un placement de produit, mais je me mets un petit peu en avant. J'aimerais que vous alliez vous abonner à mon compte Instagram, c'est super important. C'est là-bas que je suis actif en plus d'être actif sur YouTube. Donc si vous voulez me parler en privé, je vous réponds avec grand plaisir. Je mets pas mal de stories de quand je fume, mes différentes prépas. J'ai mis en place des Insta Stories qui sont constantes. Du coup, juste en haut de mon compte Instagram, vous avez différentes vignettes avec différentes rubriques où je fais des unboxings, je mets mes mix, vous avez quoi d'autre? J'ai oublié ce qu'il y a. Ah, vous avez aussi, parce que petite anti-sèche juste ici, il y a tous les produits d'entretien, comment nettoyer vos chichas, avec quels produits, les différentes matières de chicha, comment bien les entretenir si vous avez des rayures, si c'est du laiton ou autre. Et vous avez aussi mes différentes prépas, que ce soit sur Browood, Provost, Alu, Khaloud, il n'y a pas encore parce que je fume pas Khaloud, mais je vais le faire, faut que je le mette en place, faut satisfaire tout le monde. Et puis voilà, on est parti pour cette petite review, let's go. Du coup, aujourd'hui, cette petite review sera consacrée à une marque de foyer. La marque n'est tout autre que Tuan Bol. Donc c'est une marque turque qui est implantée depuis peu dans le domaine. Ils sont pour l'instant exclusivement centrés sur des foyers. Donc aujourd'hui, moi, je vais me consacrer plus particulièrement au foyer Provost, à savoir que vous avez différents types de foyers, mais ça, on va en parler juste après. Pour la petite particularité, ce sont des foyers faits main, donc chaque foyer sera différent, vous n'aurez jamais deux foyers identiques. Et c'est un petit peu la particularité de ce genre de foyer, à savoir aussi que les Turcs sont connus pour tout ce qui est poterie. Donc vous avez pas mal de marques qui font beaucoup de foyers. Je pense par exemple à Meet. Après vous en avez d'autres, mais par exemple la plupart des foyers Browood qui sont en terre cuite classique sont faits aussi en Turquie. Donc je pense par exemple à la marque Colonial, tout ce qui va être 7 Dragons, Batcha ou autre, j'en passe, mais la plupart des foyers en terre cuite pour Browood sont faits en Turquie. Pour les coloris, vous avez différents coloris selon les modèles. Vous avez des modèles qui sont glacés, d'autres non. Pour tout ce qui va être foyer type Provost, vous n'allez pas avoir de glaçage. Ça va être des foyers avec un coloris plutôt mat. À savoir que vous avez différents coloris, dont des coloris exclusifs. Au niveau des prix, les prix vont varier selon les coloris et selon les modèles. Pour les foyers pour Provost, vous allez être à 35 €. Pour les foyers pour Khaloud, donc adaptable Khaloud, vous allez être à 40 €. Pour ce qui est du poids, à savoir du coup que ce sont des foyers faits main, vous allez avoir une légère marge d'erreur si on veut, c'est pas vraiment une erreur, mais vous allez avoir une petite échelle où ça ne sera pas forcément le même poids selon les foyers, mais généralement vous allez avoir la même tranche, vous allez être aux alentours des 230-250 grammes. Donc pour un foyer, c'est un très bon poids. Ça joue beaucoup sur la tenue de chauffe de votre tabac. Donc ça évite que votre foyer ne monte trop en température et qu'à son tour, vous allez avoir une surchauffe de votre tabac. Donc en termes de gestion de chauffe, c'est vraiment un très bon foyer. Du coup, pour la conso des deux foyers, donc du Darkleaf et du Nox, vous allez avoir deux consos différentes. Donc le Darkleaf que j'utilise actuellement, vous allez avoir une petite photo qui va apparaître. Donc ça sera le foyer pesé et le foyer pesé avec le tabac. Donc pour le Darkleaf, sur une prépa tassée, vous allez être à environ 19 grammes, donc 19-20 grammes. Pour du tabac noir, c'est un petit peu beaucoup. Après, vous n'êtes pas obligé de le tasser, tout dépend comment vous fumez votre tabac noir. Donc pour une prépa tassée, 19-20 grammes, une prépa aérée, vous allez être plus aux alentours des 15 grammes. Pour le Nox, lui, à l'inverse, qui est un foyer qui va être un petit peu plus profond, vous allez être plus proche des 20 grammes. À savoir que si en plus vous tassez votre tabac, là vous allez dépasser la barre des 20 grammes largement. T'as les corsés là. Ouais. Ah.
Pour les dimensions, on est vraiment sur un foyer robuste, petit. Pour sa hauteur, on est à 8 cm. Pour sa largeur de bord à bord, on est à 6,5. Ce qui fait que votre Provost vient vraiment bien tomber dessus. À savoir qu'un Provost en termes de dimension et de largeur fait 6 cm. Celui-là fait 6,5. Donc en termes de dimension, c'est vraiment top. Il tombe pile poil dessus. Ça vous évite d'avoir une perte de chauffe sur les extérieurs. La chauffe est vraiment concentrée sur votre tabac et votre foyer chauffe vraiment très bien. Pour les types de tabac à utiliser sur ces deux types de foyers, le Dark Leaf que j'utilise actuellement est un foyer où vous allez venir fumer exclusivement du tabac noir dû à sa faible contenance en tabac. C'est un foyer qui va être légèrement profond. Vous n'allez pas pouvoir venir fumer du tabac rouge ou brun à moins de le tasser. Pour le Nox, là vous allez pouvoir venir fumer un autre type de tabac que le tabac noir, donc rouge, brun ou vert. Tout dépend de ce que vous fumez. Il va vous permettre de pouvoir l'aérer plus facilement. Après, vous pouvez très bien fumer du tabac noir sur le Nox, mais vous allez devoir l'aérer. Ou alors, si vous avez vraiment un gros porte-monnaie et que ça vous dérange pas de faire des grosses sessions avec du tabac noir, vous pouvez très bien tasser votre tabac noir sur le Nox. Après, c'est vous qui gérez votre consommation. Pour le temps de session, sur ce genre de foyer, que ce soit sur le Dark Leaf ou sur le Nox, vous allez être largement à 1h30 si vous fumez en Provost déjà. Enfin, du moins, j'espère que vous atteignez les 1h30 quand vous fumez en Provost. Et vous allez pouvoir venir pousser jusqu'à 2 heures facilement. C'est un foyer qui ne surchauffe pas, donc c'est un gros plus. Et ça va vous permettre de pouvoir gérer votre chauffe comme vous le souhaitez. Après, c'est vous qui gérez votre chauffe en fonction des charbons que vous utilisez, le nombre de trous que vous faites et si vous fermez ou non le capot. J'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez très bien venir poser un caloud, que ce soit sur le Nox ou sur le Dark Leaf. Vous allez passer en prépa russe. Après, c'est vous et vos poumons. Perso, moi, je suis pas trop fan de ce genre de prépa. Je suis plus fan des prépas russes sur Solaris. Ça permet de pouvoir faire une session plus douce. Si vous faites une prépa russe sur ce genre de foyer, ça va être vraiment corsé. Si j'ai juste un petit point négatif à retenir sur ces deux petits foyers, ça serait plutôt sur le Dark Leaf. Ça va être pour tendre l'aluminium. Vu qu'il est petit, ça vous donne une marge de manœuvre assez compliquée sur une surface plate parce que c'est un petit foyer, donc vos mains vont être proches de votre surface où le foyer sera posé tout simplement. Et puis aussi la façon dont il est moulé, la forme du foyer n'est pas forcément très ergonomique pour venir tendre votre alu, à l'inverse du Nox qui lui est bombé, donc pour tendre votre alu ça sera beaucoup plus simple. Sur ce, j'espère que ce genre de petite review vous aura plu, des petites reviews condensées où je vous présente un article et une marque très rapidement. Je vais continuer ma petite session, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve à la prochaine, bonne session les gars.